Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je viens vous proposer de faire un mini-album. Alors moi je l'ai fait pour mon fils. Alors ça sera sa carte d'anniversaire. Voilà. Parce que bon, c'était son anniversaire dimanche et je voulais lui faire une belle carte. Donc voilà, ce sera un mini-album. Alors je vous montre. Voilà ce que ça donne. Quand je vous dis mini, il fait 10 par 10. Mais pour faire ça, on a juste besoin d'une feuille de papier 30-30. Voilà. Bon, après, bien sûr, la déco. Mais pour faire la base du mini, c'est juste une feuille 30-30. Donc, moi ici, j'ai mis un petit stickers avec For Men Only. Oui, il a 22 ans, donc voilà. Je suis plus dans les petits trucs enfantins. Donc, for you. Et donc, il se déplie comme ceci. Voilà. Et il s'ouvre comme ça. Donc, voilà. Alors, au milieu, je lui ai mis juste le Happy Birthday avec une bière. Et alors, autour, alors je vais pas vous montrer les photos, mais bon, là, je lui ai fait de la déco de ses loisirs, de ce qu'il aime. Voilà. Donc là, il adore jouer au jeu. Là, il fait de l'airsoft. Alors, j'avais rien sur l'airsoft. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est du tir avec des billes. Enfin, il vous expliquerait ça mieux que moi. Et voilà. Bon, alors, airsoft. Juste là. Là, ben, le jeu de cartes et les dés parce que il se retrouve avec ses amis pour jouer à un jeu de rôle. Et il adore ça. Donc, voilà. Les montres, ben, c'est sa grande passion. Donc voilà. Et puis bon, ben, là, on revient aux jeux vidéo qu'il adore. Donc, dans chaque, euh, dans chaque carré que vous voyez là, voilà, comme ça, vous avez une carte. Voilà. Sur laquelle j'ai collé une photo. Donc derrière c'est blanc, après vous pouvez décorer, vous pouvez faire ce que vous voulez, ou prendre un papier double déco, recto verso, et mettre une deuxième photo. Hein. Donc moi ça me fait que 4 photos, mais si déjà on en met recto verso, ça fait 8 photos. Voilà. Donc après, bon, moi j'ai mis de la déco là derrière, je pense pas que j'y mettrai des photos, mais bon, c'est à votre choix. Voilà. Donc pour refermer, hop, hop et hop. Voilà. Donc vous voyez une feuille 30-30 qui finit en 10 par 10. Donc ça rentre partout, enfin on peut le mettre dans le sac à main, si on veut mettre des photos de nos enfants ou autre. Voilà. Donc avec, je lui ai fait la petite enveloppe assortie. Vous voyez, j'ai fait une enveloppe de 11 par 11, quelque chose comme ça. Hop. Et voilà. Donc là, il n'y a plus qu'à mettre une étiquette, marquer son adresse et lui envoyer. Voilà. Donc c'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui. Alors, pour ça, on va avoir besoin. Oui, parce que je vous fais une carte 100% action. Allez, je vous montre ce que je vais utiliser. Bon, je vais prendre ma colle, c'est de la All Purpose. C'est juste un vieux bidon, hein, mais c'est la All Purpose. Voilà, ils ont changé le design. Ma souris de colle, sûrement, j'en aurais besoin. Bon, bah, un ciseau, désolé, il n'est pas d'action. Mais bon, un plioir. Alors, ça, je vais sûrement utiliser ça pour décorer. C'est des petits brillants qui me restent d'un d'épée de chez Action, justement, que j'ai terminé hier ou avant-hier. Et vous voyez, c'est vraiment trop mignon. C'est rose et ça brille. Donc, je vais sûrement l'utiliser pour décorer. Je pense utiliser les fleurs qui viennent de chez Action aussi. Voilà. Je vais prendre ce bloc que j'ai sur mes étagères depuis un petit moment. Les Luxe Paper Block de chez Action. Où on retrouve des die cut prédécoupés. Bon, du vélum, mais ça je l'utiliserai pas là. Il y a des stickers, des papiers différents. Donc ça je vais en prendre pour faire dans mes petites pochettes. Et après on retrouve à nouveau des die cut prédécoupés. Voilà. Donc on se servira de ça pour la décoration. Voilà. Et pour ma feuille de base, je vais prendre une feuille de ce bloc
Et oui, j'ai oublié de vous dire, c'est une feuille recto verso qu'il nous faut. Voilà, donc moi je prends celle-ci. Donc, un côté petite fleur verte. Et de l'autre côté, petit pois rose. Voilà. Donc, des deux côtés, parce que vous voyez, la carte, j'ai déjà rangé, il faut vraiment qu'on puisse avoir de la déco des deux côtés. Bon, après, si vous voulez prendre une feuille que d'un côté décorée, de l'autre côté blanc, et que vous voulez faire votre propre déco en patouille ou autre, c'est tout à fait possible. Donc voilà, une feuille qui vient de ce bloc de chez Action. Voilà. Donc, notre feuille, là, on va la couper. Parce qu'il nous faut un carré de 30 cm par 30 cm. Et nos feuilles, vous savez que 12 inches, ça fait 30,5. Donc, eh bien, on coupe à 30. Hop. Vous voyez, ça fait pas retirer grand chose. Mais c'est important, sinon on ne sera pas d'aplomb. Voilà. Hop, ça c'est poubelle. Donc, maintenant qu'on a découpé notre feuille, on va la plier. Alors moi j'ai décidé que ce côté-là serait l'intérieur. Donc on la plie en diagonale, comme ceci. Donc on fait bien attention que les deux angles soient l'un sur l'autre. Hop, voilà. Et là intervient le plioir. Bien sûr, ma feuille a bougé. Ça ne pourrait pas être autrement. Voilà. Hop. Donc là, c'est bon. Nos angles sont bien raccords. Là aussi. Voilà. Donc, on marque bien le pli. Voilà. Et maintenant, on a fait cette diagonale. Maintenant, on va faire l'autre, dans ce sens. Donc, on tourne d'un quart et on fait pareil. Voilà. On marque le pli. Voilà. Donc maintenant, alors, moi je vais reprendre mon massicot parce qu'il fait plioir en même temps. Enfin, j'ai la lame de pli, on va dire. On va venir faire un pli à 10 cm, ici, à 10 et à 20. Une fois que ce sera fait, on tournera d'un quart de tour et on fera à 10 et à 20. Pareil, vous voyez, on va diviser notre feuille en 3. Donc j'ai dit 10. Bon, après, si vous jouez à la flemme comme moi, j'ai pas envie de sortir mon bras de massicot, je tourne ma feuille et je fais à 10 aussi. Comme ça, ça revient au même. Voilà, donc là j'ai mes deux traits comme ceci. Je tourne d'un quart de tour pour les faire de l'autre côté. Donc 10. Voilà. Hop. Et 10. Enfin 10 et 20 pour vous si vous êtes plus courageuse que moi, on va dire. Voilà. Donc, maintenant que c'est fait, eh bien on va marquer nos plis. Donc hop. Voilà. Voilà. Là, et le dernier. Voilà. Donc tous nos plis ont été marqués. Donc vous devez avoir un trait en diagonale ici, un autre trait en diagonale ici, deux traits
comme ceci et 2 traits comme ceci. Voilà. Donc si vous avez bien tout ça, maintenant on va couper. Alors dans les 4 coins, on va couper le morceau en diagonale dans le premier carré qui est formé. Voilà. Vous voyez là c'est mon angle. J'ai mon premier carré. Et bien on va couper juste ici la diagonale. Et on va faire ça dans les 4 carrés de chaque coin. Alors, je vous montre. Alors bon, vous pouvez le couper au massicot. Ou, moi je préfère le ciseau là. Voilà. Vous voyez, ça donne ceci. Voilà. On passe au suivant. Voilà. Et le dernier. Voilà. Donc, on a notre feuille 30-30 avec nos 4 coins coupés. Vous voyez, comme ceci. Bon, je vais faire une petite entorse à action. Et oui, désolé. Je vais prendre du double face que j'avais eu à l'époque sur Wish ou Ali, je pense. Donc voilà. Je prends mon double face parce que je connais, vu que j'ai déjà fait la carte, je connais la grandeur de la carte qu'on viendra insérer dedans. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, je sais qu'en mettant ce double face en bas, je sais ce qui me... Je connais la dimension. Donc voilà. Alors, je vais venir mettre voilà, un morceau de double face tout en bas. Voilà, un ras hein, plus bas. Bon là, bien sûr, vous pouvez utiliser de la colle, ce que vous voulez. Voilà. Et on va venir rabattre les petites oreilles là, comme ceci. Voilà, pour former nos petites pochettes. Donc, c'est pour ça que je prends le double face, comme ça, c'est plus simple. Parce que bon, là, si je mets de la colle, je sais que je risque d'être embêtée, ça risque de déborder, de me faire une petite pochette plus petite. Enfin, voilà, ce sera pas régulier, donc je préfère le double face. Voilà, donc là, hop. Là, je fais, hop. Je viens de couper mes ongles, alors forcément. Ah. Voilà, donc on va faire ça pour les 4. Allez, au travail. Bon, ça va là, pour l'instant, je vous fais pas trop travailler. Je reste gentille. Vous allez voir. Pour un mini, c'est top pour les débutantes. Alors, hop. Oui, alors je prends un bloc acrylique parce que je trouve que ça va très bien pour arracher le double face. Après, prenez un ciseau hein, si ça vous va. Voilà. J'ai dit hara, mais j'ai pas dit de déborder.
Allez, plus qu'une. J'appuie bien sur mon double face parce que sinon, à chaque fois, on a du mal à avoir le papier. Et je suis pas très patiente pour ça. Non, j'avoue. Voilà. Oui, pas toujours facile à attraper ce bout de papier là. Il suffit que je le dise. Voilà. Et bien notre carte, enfin notre mini-album, pardon, c'est un mini-album, est terminé. Voilà, on n'a plus qu'à le décorer. Donc, pour le plier, on fait comme ceci. Hop. Là d'un côté et là de l'autre. Voilà. Maintenant, on lui donne bien la forme. Voilà. Vous voyez, donc, on met deux faces comme ça. De l'autre côté aussi. Hop, hop, et hop. Voilà. Donc, vous voyez, on n'a plus qu'à faire nos petites pochettes, enfin nos petits... mince. Nos petites cartes pour mettre dans les pochettes. Et voilà. Donc, hop, hop, et hop. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Hein. Je vous ai dit que pour les débutantes, ce serait parfait. Alors, et bien maintenant, on va passer à faire nos petites cartes. Alors, si vous avez fait comme moi, que vous utilisez du double face, alors moi, mon double face, de mémoire, je crois qu'il fait 5 mm. Ouais, c'est ça. Il fait même 6 mm. Donc, vu que je l'ai posé à ras, en bas, là, à chaque fois, donc ça me fait la hauteur, donc ça fait 10 moins 6 mm. Du coup, j'ai pris 9 cm en tout, en hauteur, sur 9,5. Je préfère comme ça, il y a un petit peu de marge si je l'ai coulé pas tout à fait à ras ou autre. Donc maintenant, suivant comme vous avez collé, il faut que vous arriviez à mesurer votre petite carte qui ira dedans. Voilà, donc sachant que si vous faites ça, voilà, ça vous donne déjà des idées. Bon, bien que vous testez, là déjà, de toute façon, votre largeur, vous savez que c'est 10. Voilà, vous voyez, je suis bien à 10. Donc, suivant ce que vous voulez faire, bon, moi j'ai fait 9,5 parce que ça me laisse un petit peu de place de chaque côté pour bien me glisser. Et voilà, après vous faites votre largeur et vous faites votre profondeur après. Tout simplement. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va choisir comme papier pour aller dans nos petites pochettes? Ah, il est sympa celui-là. Ah, celui-ci aussi, puis je pourrais faire 4 pochettes différentes, enfin 2 et 2. Ouais. Les petits cœurs. Celui-là aussi, il est sympa. Bon, allez, on part sur les poids. Allez. Donc là, que votre pochette, enfin que votre papier, pardon, soit de chaque côté ou que d'un côté, il n'y a pas d'incidence. Il n'y a pas de problème pour ça. Alors, j'ai dit 9,5 de large sur 9.
Et bien on va couper ça. Alors moi j'avais envie d'essayer de faire des doubles cartes. Donc je vais essayer des doubles cartes. C'est-à-dire que je vais prendre, donc j'ai dit 9 et demi. Et demi sur, là j'ai dit 9 sur, non, 18. Hop, sur 18. Voilà, donc si je fais ça, on va faire un pli à 9. Voilà, vous voyez, ça me fait ma petite carte. Voilà. Donc là, je peux mettre une photo. Là, je peux en mettre une. Et à l'intérieur aussi. Donc après, à l'intérieur, vous pouvez le décorer aussi. Hein. Vous pouvez faire des tamponnages ou autre. Comme de la patouille, comme je vous disais. Ou juste coller votre photo. Voilà, nickel. Ah non, je ne l'ai pas mis dans le bon sens. Ah oui, je me suis trompée. Je voulais que... Mince. C'est pas grave. C'est pas grave. On va diminuer. Je vais retirer un demi-centimètre. Voilà. Mince, désolé. Je voulais que ma pochette entre comme ceci dedans. Et je me suis trompée dans les mesures. Donc là, voilà. Là, ça va nickel. Donc bah, du coup, là, ça doit me faire logiquement 9 par 9. Voilà, 9 par 9. Voilà, nickel. Donc une double pochette. Je vais en faire une autre et je vais faire la même chose. Je vais faire 9 par 9 comme ça, on ne verra pas de différence. Donc 9 par 18. Voilà. Un pli à 9. Voilà. J'ai l'impression de faire énormément de bruit aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Voilà. Donc bah, pour rattraper mon erreur, pour pas que ça fasse bizarre ou autre sur les deux autres là, je vais faire des simples mais des 9 par 9 également. Voilà. Comme ça. Voilà. Allez. Mince. Décidément. Excusez-moi, je vous casse les oreilles aujourd'hui. Voilà. Hop. Donc voilà, nos petites cartes sont faites. Alors, moi j'ai fait des cartes toutes simples. Vous voyez bien, un carré de 9 par 9. Bon, après, je vais arrondir les angles, ça fera plus joli. Après, vous pouvez faire comme des tags, vous pouvez faire beaucoup de choses. Même les dimensions de la carte en elle-même, vous pouvez les changer. Hein. Mais après, ça va vraiment faire tout petit. Voilà. Donc là, on pourra mettre 4 photos. Alors, je vous en ai parlé dans une autre vidéo il n'y a pas longtemps, je crois. Mais comme je vous disais, les photos dans cet album-là,
Alors, si vous prenez des 10 par 15, bah, il faudra les couper. Voilà, vous retirerez. Si elle n'a pas été bien centrée ou autre, ça peut le faire, il n'y a pas de problème. Sinon, si vous avez la Canon Selfie, moi c'est ce que j'ai, et franchement, j'adore. Parce qu'on peut voir pour les formats de photos, il y a différents formats. Et moi, du coup, bah, les photos pour mon fils, là, j'ai fait d'impression 2 photos sur une, en fait. Donc, j'avais 2 photos qui se sont imprimées sur un papier de 10 par 15. Et du coup, bah, les photos rentrent parfaitement dedans. Donc, voilà. Alors, la fête des mères est passée, c'est pas grave. Il y a les anniversaires, ou il y a Noël qui arrive. Et puis sinon, vous avez le droit de vous faire plaisir, vous aussi. Vous dire, je me fais un cadeau et je m'offre la Canon Selfie. Bon, après, vous avez le droit aussi de faire imprimer vos photos là où vous voulez. Hein. Mais c'est une bonne idée de cadeau. Voilà. Allez, hop. Donc mes petits livrets sont là. Plein de petits papiers. Hop. Donc vous vous souvenez, on plie comme ça et comme ça. Voilà. On a notre... Bon après, parfois, vous voyez, là, l'épaisseur du papier fait que il tombe pas pile, mais bon, c'est pas méchant. Voilà. Et bien, on va décorer maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on va y mettre? Bon, moi, j'ai décidé de le faire pour une petite fille. Comme ça, ses parents pourront mettre des petites photos dedans. Voilà. Donc, eh ben, on va mettre des petits animaux déjà. Oh là, le lapin. Le lapin sur le... Mince, j'ai oublié le nom du gâteau. Le macaron. Je vais dire, pourtant, j'adore ça. Voilà, on va le mettre là. Comme ceci. Oh bah, il y a un petit lapin. Hop. Avec un donut autour du cou. On va le mettre en face. À l'opposé dans l'autre sens. Voilà. Ensuite, alors je suis en train de regarder. Parce qu'il n'y a pas que des... Allez, on va regarder dans les die cuts. Je crois que j'en ai loupé une feuille de die cut au début. Ah non, je croyais. Je mets ici. Voilà. On va y coller. Ah ben voilà. Là, on va être dans la gourmandise à fond. Le petit lapin, là. Dans le gâteau aussi, on va le mettre là. Et le hérisson, le plus raisonnable, avec sa pomme. Alors, je ne sais pas si vous utilisez les die cuts comme ça, mais moi, systématiquement, je retire les petits picots. Parce que franchement, je trouve que ça fait vraiment pas joli. Alors, même si ça se voit pas beaucoup, ben moi, je le sais et j'aime pas ça. Voilà. Donc, je les retire. Voilà. Hop. Le petit hérisson. Voilà. Voilà. Les petits picots.
Voilà, le petit lapin dans son gâteau. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut y mettre? Alors, parce que là, on peut décorer aussi le milieu. Alors, on peut mettre des papillons. Ouais, bof. Bof, bof, bof. Oh. Un petit papillon là. Bof. Hein. Ouais, non. Ça fait bof. Bon. Ah là, on peut mettre des petits cœurs. On peut mettre un cœur là. Alors on va partir. On va se dire que là, voilà. Non, ça me plaît pas. Vous voyez, c'est pas toujours... Pour moi, le plus compliqué, c'est toujours de trouver la déco. Bon. Bon. Ça me plaît pas bien. Hop. Ouais. Bon, c'est pas grave. Je verrai pour décorer autrement. Hop, on le referme comme ça. Alors, comme ceci et comme ça. On va dire que là, ce sera le début. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre là? Ah. Hop. On va mettre une petite princesse. Voilà. Je vais toujours doucement avec le petit picot parce que parfois ça m'arrache le papier et ça j'aime pas. Voilà, on va mettre pour une petite princesse. Après, ouais, allez, on va coller ça. Voilà. Et moi, je vais pas trop décorer. Parce qu'après, la personne à qui je l'offrirai pourra décorer comme elle aime. Voilà. Comme ceci. Voilà. On va le tourner. On va mettre un petit chat avec un ballon. Ouais, c'est mignon comme ça.
Voilà. J'ai retiré les petits picots. Comme ceci. Voilà. Petit chat. Voilà. Hop. Hop. Oh, là, je pourrais bien mettre quelque chose. Qu'est-ce qu'on va mettre? Et bien, c'est tout trouvé. Un petit lapin dans un gâteau. Oh non, ça va pas bien. Bon, ça restera peut-être comme ça alors. Hein. Sauf si le lapin là. Hop. Ouais, on va le mettre un peu tordu. Ça se verra pas. Sinon, l'oreille ne passe pas. Hop. Bon, après, c'est vrai que faire un mini album comme ça pour moi, quand j'ai pas les photos, quand voilà, c'est compliqué parce qu'on sait pas trop quoi mettre comme décoration. Après, quand on connaît la personne ou qu'on a au moins les photos, on voit les couleurs et tout, c'est plus facile, je trouve. Allez, hop, voilà, nickel. Si je le bouge. Bon, ben voilà. Il est tout mimi ce petit album. Donc là, il suffira de mettre, je pense à la petite fille, hein, sûrement mettre son prénom. Je pense que je mettrai son prénom. Voilà, donc quand on l'ouvre comme ça, donc, ouais, là je mets pas de déco, ça sert à rien. Parce qu'on va l'ouvrir comme ceci, comme ça. Après on déplie. Donc voilà. Alors là, soit je mettrai une petite déco au dernier moment, ou sinon j'écrirai un petit mot, ou je verrai. Je verrai ce que j'y mettrai. Et après là c'est pareil, je mets pas de décoration pour l'instant parce que il faut que je puisse avoir assez de place pour la photo. Donc si j'ai de la place, je pourrais mettre une petite déco sur le côté ou autre. Mais si j'ai pas de place, voilà. Donc là après, soit vous mettez des photos, soit vous faites un peu de journaling aussi, ça peut être sympa. Donc voilà. Hop. Et du coup, j'ai pas collé mes petites fleurs, moi. On va coller les petites fleurs. Là, on va se coller quelques petites fleurs quand même. Parce qu'elles sont toutes mignonnes, ces fleurs-là. Voilà. Est-ce qu'on les collerait comme ça? Juste une comme ceci. Ou alors, les trois rassemblés comme ceci. Ouais, c'est pas mal ça. Bon, alors là, c'est bien les sachets de chez Action. Ils ont de la colle là. Et du coup, on peut les refermer. Ça, c'est super pratique. Nickel.
Donc allez, un petit point de colle, comme ceci. Hop. Elle est bien cette colle, mais elle fait des fils. Mais elle colle bien. Donc on lui pardonne. Voilà. Donc là, il faut laisser sécher maintenant. Voilà, notre petite princesse avec ses petites fleurs. Après, j'aurais bien ça à coller, mais... non, je vais essayer comme ça pour l'instant. On verra. Mais bon, toujours est-il que c'est une astuce sympa. Si vous faites du diamond painting, il vous reste toujours des petits diamants. Et on peut s'en servir justement comme déco. Hein. Ça, c'est comme les demi-perles, hein, c'est exactement pareil, mais en plus petit. Et parfois plus joli parce que là, elle brille, et puis on a beaucoup de couleurs. Moi, je trouve ça super. J'en mets aussi dans des shakers. Alors ça, dans les shakers, ça va super bien aussi. Donc voilà. Bon, bah écoutez, elle est mignonne, notre petite carte, non, notre mini-album. Voilà. Tac. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous donnera envie d'essayer. Et j'espère surtout que ça montrera aux débutantes que, vous voyez, on peut faire un mini-album sans que ce soit compliqué. Puis, en pas longtemps, vous voyez, on n'a pas mis longtemps. Franchement, c'est accessible à tout le monde. Voilà. Bon, ben sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Passez d'agréables moments et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!